Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 1er janvier 2021. Je sens que je vais me tromper très souvent avec ce 2021. Je vais souvent dire 2020, j'en suis sûre. Mais voilà, la première guidance de l'année en tout cas. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, que vous n'avez pas trop la tête embrumée, que vous avez été un petit peu raisonnable, quoique il faut se lâcher. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Alors, avant de commencer la guidance du jour, j'avais des choses à vous dire. Déjà, je vais commencer à souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils Alexandre. Il y en a qui me regardent, qui le connaissent, hein, puisqu'on avait fait le monde de l'invisible, hein, le live du monde de l'invisible avec mon fils. Donc voilà, Alexandre, bon anniversaire, hein, mon grand fiston d'amour. Je te souhaite un bon anniversaire. Alexandre fête ses 25 ans aujourd'hui. Et oui, c'est mon grand dadais, comme je l'appelle, mon jeune padawan. Donc voilà, plein de bisous à mon fiston. Un joyeux anniversaire. Ensuite, autre chose à dire, je voulais remercier Maryse, hein, Maryse qui m'a fait un petit don, hein, un petit don de gratitude, puisque c'est comme ça qu'elle l'a appelé aussi, c'est comme ça que j'appelle les dons que vous me faites, hein, sur la cagnotte PayPal de la chaîne, hein, il y a le lien sous la vidéo. Donc voilà, Maryse m'a dit, je te fais un petit don de gratitude, comme ça tu pourras acheter de nouveaux oracles. Donc Maryse, je t'en remercie, et moi aussi je suis pleine de gratitude envers toi, et aussi envers les abonnés, bien sûr, qui me suivent, qui m'ont suivi d'ailleurs tout le long de l'année. Donc voilà, un grand merci Maryse. Et oui, un merci aussi, eh ben j'y vais, hein. Allez hop, on y va. Je vais encore papoter, je vais encore me faire engueuler, on va me dire ouais mais alors vous parlez trop, hein. Ben oui, mais là c'est normal, on est le 1er janvier et il faut que je papote. Il faut que je papote pour vous dire merci à vous tous. Aux anciens abonnés, mais aussi aux nouveaux abonnés, hein, à toutes ces personnes qui m'ont suivi pendant l'année 2020. Ma chaîne a évolué doucement mais sûrement. Voilà, donc je vous remercie. Je suis, voilà, la chaîne est presque à 10 000, on en est loin encore, 9650 abonnés, je crois, je ne sais pas exactement. Mais voilà, elle a évolué doucement mais sûrement. Comme je dis, moi, c'est pas non plus le nombre d'abonnés que je recherche. Hein. Il y en a qui recherchent que ça, moi non. Moi, voilà, ce qui me plaît, c'est d'avoir des abonnés, comme je vous l'ai dit, fidèles. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui me suivent depuis mes débuts sur YouTube, c'est-à-dire un an et demi. Et je vous en remercie énormément parce que c'est ça qui me fait avancer, parce que je me dis, si les personnes au bout d'un an et demi regardent encore et tous les jours mes vidéos, c'est que ça doit leur plaire quand même. Donc voilà, moi c'est ça qui me plaît de toute façon. Moi je suis heureuse de vous partager, hein, tous les messages que l'univers veut bien m'envoyer pour vous, parce que c'est pour vous que je fais ce travail, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent mais ça te demande un travail pas possible. Oui, je m'en cache pas, bien sûr que ça me demande du travail. Pour faire juste une vidéo, je mets 2 heures, 3 heures, parce que moi je fais, voilà, des vidéos en double vue avec les images en incrustation. Je fais des génériques qui sont pas toujours appréciés, mais voilà, je fais des génériques parce que moi ça me plaît. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes à qui ça plaît, et voilà. Et moi, pour moi, c'est mon travail, hein. Comme vous le savez, oui, je suis voyante, passeuse d'âme, ce que vous voulez, mais c'est mon travail, mais moi je le fais avec passion, et je vous offre toutes ces guidances avec passion, avec amour, parce que ça vous plaît aussi. Et puis c'est des messages qui me sont délivrés de l'univers pour vous. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir été présent tout le long de l'année 2020. J'espère que vous le serez encore en 2021, là maintenant, hein, envers cette nouvelle année. Que vous dire aussi, ben je vais pas déroger à la règle des souhaits et des vœux. Donc voilà, moi je souhaite pour vous bien sûr, que vos rêves, que vos projets se réalisent pour cette année 2021. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, voilà, que vos rêves, que vos projets voient le jour, hein, pour cette année 2021. Si vous en avez réellement envie, dites-vous que vous pouvez le faire. Je vous assure que, voilà, quand on a envie, on peut le faire. Après, que vous dire, soyez positif, essayez d'être positif tout au long de l'année, le plus possible en tout cas.
Il faut essayer d'être positif. Après, je parlais de gratitude aussi. Ben oui, faites preuve aussi de gratitude envers l'univers, mais pas que. Envers aussi les personnes qui sont aussi bienveillantes envers vous. Ben voilà, soyez plein de gratitude envers ces personnes là qui croiseront votre chemin tout le long de l'année. Quoi vous dire encore? Si vous devez aussi affronter des épreuves cette année, si vous devez affronter des épreuves, dites-vous déjà que les épreuves qu'on vous met aussi sur votre chemin, elles sont pas là pour rien. Même si c'est des épreuves qui vont vous faire peut-être du mal, qui vont vous attrister, qui vont être très difficiles, dites-vous et n'oubliez surtout pas que vous en sortirez toujours grandi de ces épreuves-là. C'est les épreuves qui vous font avancer. Entre autres, il y a d'autres choses bien sûr qui nous font avancer, mais voilà, les épreuves nous font avancer et surtout grandir. Ensuite, prenez du temps aussi, prenez du temps et prenez soin des personnes que vous aimez, mais prenez du temps et prenez soin aussi de vous, sans oublier de vous aimer, vous, aimez-vous, vous. Ensuite, je vais terminer là parce que sinon on va. Mais bon, chérissez aussi tous ces petits moments de joie, ces petits moments de bonheur que vous allez connaître tout le long de cette nouvelle année. Chérissez ces petits moments parce que c'est justement ces petits moments. Je vois que le micro il est très loin. J'espère que vous m'avez entendu. Chérissez tous ces petits moments parce que c'est ces petits moments aussi qui vous font justement avancer et grandir. Donc chérissez au maximum, même si c'est des tout petits moments, il faut les chérir. Parce que c'est ça qui nous booste en quelque sorte. Voilà, je vais terminer. Je vous souhaite aussi plein d'amour, plein de santé, de sérénité, de paix, mais vraiment en abondance pour cette nouvelle année. Voilà. Je finis là, je vous fais plein de bisous. Voilà. Et on va maintenant partir sur la guidance du jour. Écoutez, oh là là, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire, mais bon, ça me tenait à cœur aussi parce que j'avais envie de vous remercier vraiment et réellement. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont trouvé ça trop long, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. En même temps, je suis sur ma chaîne. Et puis, voilà, et mes abonnés, voilà, j'avais envie de vous remercier, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti, on va commencer un petit peu avec l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. L'ange de la communication, parce que alors, qu'est-ce que j'ai parlé là? Allez, on y va. Quel ange pour aujourd'hui, les amis? Et merci aussi pour vos petits messages. Hier, j'ai eu énormément de messages sous ma vidéo. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Peut-être que j'en ai oublié, je sais pas, mais je crois que quand j'ai arrêté de répondre, j'en étais à une trentaine, quarantaine de messages d'un coup qui sont arrivés, je ne sais pas. Voilà, donc je vous en remercie aussi. Allez, quel ange pour aujourd'hui? Hop, on coupe. L'ange gardien, comme ça au moins on met tout le monde d'accord, c'est l'ange gardien, accompagnement, amour, guidance. Je dis ça, je dis rien. On parle de guidance, d'amour, et il est là, et d'accompagnement aussi, parce que c'est un petit peu aussi, c'est marrant, parce que voilà, c'est un petit peu mon boulot là, l'accompagnement et la guidance fait avec amour aussi, donc ça me fait rire, ça me fait rire. Merci les anges. Je cherche le petit livre. C'est fou, c'est fou. Allez, que nous dit le petit livre? Merci l'univers en tout cas, encore une fois. Je crois que c'est la dernière carte, oui. Cette carte est la réponse directe de la présence de ton ange gardien. Tu es accompagné et aimé en tout temps par ton ange personnel, depuis bien avant ta naissance, dans ton corps physique. Ton ange gardien est présent, que tu en sois conscient ou non, et il te guide et t'inspire constamment. Peu importe les tâches, les événements ou les circonstances de ta vie, ton ange personnel sert de point d'ancrage et permet de diriger vers toi les circonstances favorables et les personnes parfaites pour te guider et t'aider à poursuivre ton plan d'âme dans l'amour et la félicité.
Par des visions, il peut te montrer des événements futurs pour te préparer à les vivre. Développe une relation étroite, riche et précieuse avec ton ange personnel. Établis un dialogue avec lui. Tu peux lui parler à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Ouvre-toi à son amour, ouvre-toi à sa bienveillance et à sa lumière et accueille son amour infini en toi. Voilà, très beau message, il n'y a rien à rajouter. Merci à l'ange gardien d'être présent. De toute façon, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Même si vous les voyez pas, même si vous les entendez pas, même si vous les ressentez pas, vous inquiétez pas, ils sont là. Vous pouvez leur parler. Merci, merci, merci. Allez, on y va. On va voir un petit peu pour ce premier jour de cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, c'est parti. Allez, pour le 1er janvier, pour nos amis de YouTube, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les enfants? Allez, oula, hop là. Allez, on va s'arrêter à 4, on va voir un petit peu. Eh ben déjà, on nous parle du chemin de vie et de l'ancrage. C'est top moumoute, là. Ah ben voilà. Hein. Alors, c'est top. Alors, on peut nous parler là dans tous les domaines, les amis. Ça peut être le financier, ça peut être le sentimental, ça peut être aussi le professionnel. Pour cette nouvelle année, on nous fait un package, c'est un kit. Mais c'est vrai qu'on nous parle de travail sentimental, ce que vous voulez, c'est vraiment dans tous les domaines, parce que là on nous dit que s'il y avait des petits soucis, des petits blocages, c'est souvent en ce moment hein, qu'on nous dit que ça se règle, et ouais, ça se décante un petit peu. En tout cas, on voit que là, on nous parle, oui, de soucis, de quelque chose qui vous prenait la tête, hein, qui vous a usé aussi, hein, on me parle de ça, qui vous a fatigué, qui vous a lassé, qui vous a usé. On voit peut-être que vous n'arriviez pas à vous dépêtrer de ce petit problème. Ben ça y est, on nous dit que là il y a une nouvelle situation qui va faire que ces petits soucis, ben ils vont s'envoler. Hein. La situation en tout cas, elle va être réglée. Oh, moi et ma liaison à la con, là, elle va être à chaque fois. Elle va être réglée. Ouais, on voit quand même que oui, ça fait un petit moment hein, qu'il y avait ce souci là qui vous prenait le chou. Donc cette nouvelle situation va se débloquer en tout cas. Moi on me parle aussi peut-être, alors qu'il n'y a pas pourtant de... ouais, il n'y a pas de personnage, mais on me parle aussi d'une nouvelle personne qui peut débarquer dans votre vie, là. Hein, une nouvelle personne qui peut débarquer dans votre vie, qui va un petit peu vous aider à cheminer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, moi je vous le dis. Moi j'ai plus, moi ça me parle plus dans le domaine professionnel, mais après comme je vous le dis, ça peut être dans tous les domaines si ça vous fait tilt là, hein, d'une situation mais vraiment embrumée, voilà, embrouillée. On dirait que c'était un petit sac de nœuds dans votre tête. Hein. Ben là on sent que ça s'en va hein, grâce à cette nouvelle situation qui arrive. On me parle d'apaisement aussi. Hein. Ça va vraiment vous apaiser. On vous dit que de toute façon là, vous êtes sur votre bon chemin aussi de vie. On peut me parler aussi de spirituel, décidément. Oui, on me dit aussi côté spirituel, si vous étiez un petit peu perdu, peut-être si vous êtes entré en éveil spirituel, dans les débuts, que ça vous voilà, que ça commence à vous parler, ou même qu'il y a des capacités qui ont commencé à se développer. Et vous vous sentez vraiment perdu, ben là on vous dit que ça y est, ça va se débloquer et que vous allez trouver votre chemin en tout cas. Hein. On voit que vous allez trouver, que ce soit dans tous les domaines, on voit que vous allez trouver votre chemin là. Hein. Et en plus de ça, ben voilà la situation qui se stabilise, la sérénité qui revient. On me dit là avec cette carte de l'encre que ça va durer un sacré moment. Là ça y est, vous allez à nouveau être aligné, être ancré, être enraciné. Ce que vous n'étiez pas non plus, ben oui, par rapport à cette prise de tête, hein, ça vous a vraiment touché. C'est pour ça qu'on voit que vous n'étiez même plus aligné
aligné, même plus ancré. Et là, ça y est, il y a tout qui revient. Je vais prendre l'oracle G pour voir si ça nous complète. Peut-être tu vas nous parler d'autre chose. Allez, on va voir avec l'oracle G. Mais c'est vrai qu'avec ce tirage, hein, on me parle vraiment que vous étiez réellement paumé complètement. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, il y a cette boussole qui apparaît. Parce qu'on me dit, ça y est, vous étiez perdu, mais vous retrouvez votre chemin en quelque sorte. Hein. Donc c'est plutôt sympatoche pour commencer cette année. Je vous le rappelle, hein, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Allez, avec l'oracle G, on nous parle de quoi? Eh ben, il y a 4 cartes qui sont tombées, on va les prendre. Hein. On va les prendre, oh là là. Oh, le rire de sorcière. Le rire de sorcière. Bah ouais, vous voyez pourquoi je rigole. Parce qu'on a un beau doublon, et ça double, et ça double, et ça double. Oui, on le voit, hein. Là, on voit que vous êtes battu hein, pour y arriver à sortir de la tête de l'eau. Hein. C'était un combat intérieur en plus, hein. On le voit, c'est un combat intérieur. Là, quoi vous dire? Quoi vous dire? Sigone, Sigone, oui, la nouvelle situation qui arrive. Regardez, et là, c'est la boussole, les chemins, et là, c'est le chemin. Vous allez trouver votre... Alors là, on me parle quand même de prise de décision et ou de choix à faire, hein. Mais de toute façon, cette prise de décision, ce choix que vous allez faire, ça va vous mener sur votre bon chemin. Alors c'est fou, hein. Et là, qu'est-ce que je vous ai dit? On voit qu'il y a la paix, la sérénité qui revient. On voit que vous allez à nouveau être aligné, être en paix avec vous-même. C'est pour ça qu'on a la colombe. Merci l'univers. Voilà pourquoi ce doublon, pour bien insister et vous dire que ça y est, oui, ça y est. La sérénité, la paix, la tranquillité intérieure hein, revient dans votre vie, hein, vraiment. C'est top, hein, c'est top. Hein. Justement, si ça résonne en vous, dites-vous que ça fait... C'est pour ça que je voyais que ça faisait un moment que ça durait. Hein. Ça fait un moment que vous vous battez pour sortir de ce brouillard. Hein, voilà. Et ben ça y est, ça y est. J'adore les doublons. Voilà, belle synchronicité de cartes encore. Hein. Bah, que dire de plus? Rien, rien. Voilà. On va s'arrêter là pour la guidance générale. On va se faire un petit coup de sentimental. La foule sentimentale. Avec soif idéal. Allez, on va se prendre le grand oracle de l'amour, parce qu'il est là, il est tout près. Et on prendra aussi une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire côté sentimental, les enfants? Ben, on va voir ça de suite. Hein. Je vous le rappelle aussi, hein, il y a tous les astros du mois de janvier. J'ai mis tous les astros du mois de janvier en ligne. Donc si vous n'avez pas été encore voir les astros, vous pouvez y aller. C'est en open bar. Allez, côté sentimental. Oh là là, regardez ce qui tombe un petit peu, la première carte. Non mais franchement, il y a le coup de foudre. The coup de foudre, the Cupidon. J'ai un poil qui me chatouille le nez. Ça, c'est Gizmo. Tout à l'heure, j'ai fait une petite coupe. Allez. Oh là là, non, pas tout quand même. On va garder celle-là. Oh là là, la libération. Il était temps, il était temps, il était temps. Vous êtes là, on me dit qu'il est de toute façon, il est temps pour vous hein, de passer justement à une nouvelle relation. C'est pour ça qu'on me dit vous êtes. Je vais m'arrêter là. C'est pour ça qu'on me dit vous êtes enfin libéré. Je fais que bouger la table et ça secoue tout. C'est pour ça qu'on me dit vous êtes enfin libéré. Ça y est, il est temps de passer à autre chose.
On voit aussi que le temps a été bénéfique pour vous. On nous parle là des célibataires, bien sûr. Les célibataires, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, justement, on vous dit que ce temps, de toute façon, a été bénéfique pour guérir de la dernière relation qui vous a certainement laissé des blessures, des cicatrices maintenant, puisque voilà, le processus de guérison est terminé là, et c'est pour ça qu'on vous dit vous pouvez passer dans une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Là on nous parle carrément même de relation et carrément de coup de foudre. Pour moi il y a des personnes voilà qui vont bientôt rencontrer, en tout cas sur l'année, hein, parce qu'il y a le 12 on fait que me montrer le 12. J'ai dit oui, 12 c'est 12 mois, j'ai bien compris. En tout cas on me dit que oui, vous allez rencontrer la personne vraiment qui vous convient. C'est pour ça qu'on me parle de coup de foudre. On me parle de liberté parce que oui, le processus de guérison est terminé et que vous pouvez passer à une nouvelle relation, mais pas que. On me dit qu'avec cette personne-là, elle vous convient et vous allez pouvoir être libre d'être qui vous êtes réellement. Si on me dit ça, c'est que peut-être dans le passé, vous avez eu tendance à faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Hein, et vous perdez un petit peu vous avez perdu un petit peu de votre personnalité. Tout ça, voilà, pour faire plaisir tout le temps à l'autre, mais là, on vous dit que justement, avec cette personne, vous allez pouvoir être qui vous êtes. Hein. Ça sera pas besoin de passer après l'autre, non. Vous allez être libre. Vraiment. Très, très, très joli tirage. Écoutez, allez, on va se prendre un petit cœur. Là, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux. Eh ben, moi je dis que cette première guidance de l'année est plutôt sympatoche. Hein. Elle est bien, cette guidance. Alors j'ai parlé en début de guidance là pour les personnes qui connaissaient mon fils, parce qu'on avait fait le live du monde de l'invisible. Je voulais faire l'année dernière, en 2020, je voulais faire le live de l'invisible, épisode 2, puisqu'on me l'avait demandé, et ensuite j'avais pas pu, mais je pense bientôt le faire quand même, hein, ce live du monde de l'invisible. Hein. Eh ben écoutez, voilà, elle a sauté, on va se la garder. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est juste incroyable parce qu'on me parle de quoi? D'espace, la liberté aussi. Laissez-vous de la liberté l'un l'autre, hein. En toute confiance hein, aussi, hein, attention. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas donner un petit peu de liberté par peur ou d'être trompé ou voilà. Et ben non, on vous dit il faut donner un petit peu de liberté aussi à l'autre, hein, pour respirer aussi. Mais il y a cette truc de liberté, de libération aussi qui ressort. Hein, c'est top, hein. Eh bien écoutez, les enfants, c'est avec ce joli message que nous allons finir cette guidance. Je veux dire message de la guidance générale. Là, on va prendre maintenant les petits messages de fin, bien sûr. J'ai été un peu longue au début, mais on va pas couper au message de fin. Alors, j'ai choisi pour aujourd'hui, l'oracle au quotidien, communiquer avec son ange gardien et message de vos anges. Je suis très ange aujourd'hui. J'avais ma souris qui était en plein milieu, là. Ma souris d'ordinateur. Allez, oracle au quotidien. Pour ceux qui ne le savent pas, je propose 3 cartes. 3 cartes. Et vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3. Parce qu'ici, c'est en illimité. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien. Hop, et ce sera celle-ci. Ensuite, message de vos anges. Vos anges vous guident aussi. Hein. Écoute. Je la cache, je veux pas que vous la voyez. Je vais la prendre parce qu'elle a insisté. Elle a insisté pour tomber, celle-là, donc je peux pas l'ignorer. Hein. Je ne vais pas contrarier les anges. Bien que c'est souvent que je le fais. Hein.
Ils me connaissent maintenant. Ça fait longtemps qu'ils me connaissent. Allez, et là c'est communiquer avec son ange gardien. On a vu qu'il nous a accompagnés, qui nous accompagne pour aujourd'hui, l'ange gardien. Et là, on va voir le message. Et bien sûr, il y aura le message des défunts. Hein. Celui-là, c'est la carte complémentaire. Hein. Allez, hop, on le met là. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et du temps, je vais prendre la carte des défunts. Alors, je voulais commander un oracle de messages de défunts, je ne me rappelle plus. Il y en a 2 d'oracles. Il y en a un, c'est les messages du paradis, et l'autre, mais ils sont encore en rupture de stock, décidément. Quoi? Oh, mais non, je vais pas vous le raconter, je vous le raconterai une prochaine fois. Il m'est encore arrivé un truc extraordinaire pour l'achat d'un tarot, là. Je vous expliquerai parce que j'ai trop parlé aujourd'hui. Mais encore une fois, ça a été un truc, voilà. Allez, ce sera celle-ci. Je vous l'expliquerai. Je vous l'expliquerai lundi au live de lundi. Parce que n'oubliez pas, hein, lundi, il y a le live du lundi. Hein, à 9 h. Toujours. Je continue. Et ah oui, ça je vais vous le dire vite fait. J'avais dit hein, qu'à partir de cette année, donc j'allais dire de l'année prochaine, non, à partir de cette année, je vais voir aussi de mettre en place pendant les lives du lundi. Parce que le live du lundi, c'est les guidances, la guidance du jour. Mais je vais voir aussi, comme je vous l'ai dit, de prendre peut-être 1-2 questions, pas plus, des questions personnelles pendant la guidance du lundi. Voilà. C'est en train de mûrir dans ma tête, ça. Allez, on y va. Le premier message, on vous dit quoi? Pour les personnes qui ont choisi celui-là, cette carte-là. Oh là là, voici un nouveau-né. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Oh voilà, vous allez apprendre peut-être que vous allez être maman ou tata ou grand-mère ou... Oh punaise, moi j'aimerais bien apprendre que je suis grand-mère. Ouais. Anise, Anthony, si vous m'entendez. Mais oui, non, c'est sûr, j'aimerais. Donc voilà, une très jolie nouvelle, hein. Nouvelle année, nouveau-né. Voilà. Et oui. Comme Alexandre est né le 1er janvier, hein, avec la nouvelle année. On tourne et ce sera Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. Voilà, c'est comme la guidance du jour, hein. Une nouvelle situation hein, avec... Ah ben il y a eu les cigognes aussi, hein, et on nous parle là aussi de bébés. Donc voilà, un changement positif là qui arrive, hein, et oui, c'est top. Allez, on finit avec celle-ci. Cette situation est temporaire. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Oh ben punaise, ça se réfère encore à la guidance du jour, hein, bien sûr. Hein, cherche plutôt les solutions. Ben vous allez les trouver en tout cas. Très joli, hein, très joli. Et comme je vous en ai parlé aussi, quand je vous ai souhaité les vœux, ces moments difficiles, hein, ces épreuves hein, difficiles, dites-vous que vous en sortirez, comme je vous l'ai dit, toujours grandi. Hein, ça vous fera avancer, ça vous fera grandir et évoluer. Très joli. Allez, on termine là avec le message des défunts. Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Regardez, l'ange d'un petit être.
avec la carte voici le nouveau-né. Oh là là, je veux que ça me parle à moi. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. C'est fou, hein, parce que oui, on vous dit que de toute façon, il faut savoir qu'il y a des âmes, et ben oui, quand elles partent, et ben après elles reviennent sur Terre aussi dans un petit baby, et ben oui, c'est comme ça, hein, mais bon, moi je prends vraiment que le titre là et l'âme d'un petit être, et oui, très joli. Eh bien écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je sais la vidéo a été un petit peu longue, mais c'est normal, hein. Écoutez, c'est la première vidéo de l'année. Voilà, j'ai voulu vous remercier et je vous remercie encore. Merci d'être présent, merci d'être là. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Et oui, je regarde, je sais même plus où j'habite moi en fait, hein. Alors attendez, je regarde mon calendrier. Oui, donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, on se retrouve lundi matin à partir de 9 h en live les amis. Je vous fais plein de bisous. Reposez-vous hein, du réveillon si vous êtes encore un petit peu fatigué. Je vous souhaite aussi un excellent week-end. Et puis à lundi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À lundi. Bye.